Shalom, chers champions et championnes du Seigneur. Dieu nous fait grâce encore de nous retrouver dans une belle semaine au travers duquel il nous fera du bien. Et je m'en vais parler à une personne, je m'en vais parler à une catégorie de personnes choisies par le Seigneur comme une personne de révolution pour apporter une chose particulière dans sa génération. Si tu ne sais pas qui tu es, alors tu ne sais pas qui tu n'es pas. Si tu ne sais pas qui tu n'es pas, alors tu ne sais aussi pas qui tu es. Et dans la vie, ne pas savoir qui on est très dangereux pour la vie. Il est important de savoir qui on est, afin de savoir où on va et là où on ne doit pas aller. Et sur ce chemin de la destinée, la vie de Dieu et ton avis sur toi-même sont deux facteurs très indispensables pour ton parcours et surtout, je dirais, pour la réussite de ton parcours sur la terre. Il peut arriver que nous rencontrions des personnes qui ne nous connaissent pas, ou qui ne croient pas en nous, qui ne nous approuvent pas. Mais l'approbation de ces personnes ne doivent pas être des facteurs qui détermineront l'élan de notre vie ou l'excellence auquel Dieu nous a créés. Parce que la vie de ceux qui nous entourent n'importe pas au regard de Dieu. Dans le plan de Dieu, la vie des autres ne compte pas. David, personne ne croyait en lui. Ses parents ne croyaient même pas en lui. Ses frères ne croyaient pas en lui. Et même Goliath, l'adversaire devant lequel il était, le prenait pour un petit garçon. Mais il ne savait pas que ce garçon était préparé dans le secret par le Seigneur. Qu'on croit en toi ou pas, tu crois en Dieu et tu crois en tes valeurs. Tu crois au trésor de Dieu qu'il a caché en toi et c'est le plus important. Jephthé rejeté par ses frères, chassé de la maison. Le rejet de ses frères ne l'ont pas empêché d'être le héros dont la Bible nous a toujours parlé. Joseph vendu par ses frères, trahi par ses frères. La trahison de ses frères ne l'a pas amené à échouer et à rater sa destinée. La vie des autres sur ta vie importe très peu. D'où la nécessité pour toi et moi, nous qui sommes appelés à apporter une couleur particulière, un goût précieux à la terre, de savoir que la vie de Dieu et notre avis est tout ce qu'il faut pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Parce que Dieu dit dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Et il est important que tu comprennes déjà cette semaine que les projets de Dieu pour ta vie sont des projets de paix et non de malheur. Peu importe ce qu'un homme dit, ce n'est pas ce qu'un homme dit qui détermine ta vie. Lorsque Dieu voulait te créer, il n'avait pas pris de témoin, personne n'était là, il n'avait pas consulté quelqu'un pour te créer. Et lorsqu'il mettait ses trésors en toi, il n'avait pas cherché la vie de quelqu'un, il n'avait même pas consulté ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes voisins, ni même tes frères et sœurs, même en Christ. Personne n'était consulté. Dieu n'avait besoin de personne pour te créer. Et il t'a blindé, il t'a chargé, il t'a rechargé parce qu'il compte sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, pour cette nouvelle semaine, je voudrais que tu gardes ceci dans ton cœur. La vie de Dieu est très importante. N'évalue jamais la réussite de ta vie en fonction des personnes qui comptent sur toi, en fonction des personnes qui croient en toi, en fonction des personnes qui t'accompagnent. Si Dieu compte sur toi, si Dieu croit en toi, si Dieu t'accompagne, c'est le plus important. Car il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc tous ceux qui sont contre nous importe peu. Je voudrais te dire cette semaine, concentre-toi sur l'essentiel, concentre-toi sur le plan de Dieu pour ta vie, concentre-toi sur l'essentiel du projet de Dieu pour ta vie et l'explosion du miracle apparaîtra. Celui qui ne croit pas en toi aujourd'hui, certainement demain croira en toi. Ou même, je te garantis, il y a des personnes qui ne croiront jamais en toi, même si tu meurs. Jésus, malgré qu'il soit fils de Dieu, et il opère sur la terre des vivants, il y avait toujours en son temps des personnes qui ne croyaient même pas en lui. Et même après sa mort, jusqu'aujourd'hui, certains refusent toujours de croire en lui. À plus forte raison, toi et moi,
Pourquoi devions-nous vouloir que tout le monde croit en nous, que tout le monde compte sur nous, si Jésus, on refuse de croire en lui, malgré le salut qu'il apporte à l'humanité, à plus forte raison, toi et moi. Il y a des personnes qui ne croiront jamais en toi. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, même si tu te montres bon, n'importe comment, il y a des personnes qui ne croiront jamais en toi. Ou demain, je dirais qu'il y a même des personnes qui croiront en toi, même après ta mort. Parce qu'il y a eu des personnes qui ont cru en Jésus, mais après la mort de Jésus, il y a des personnes qui croiront en toi, même après ta mort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas se focaliser sur l'attention des autres, sur le regard des autres, sur la vie des autres. Qu'on croit en toi ou pas, tu avances. Qu'on compte sur toi ou pas, tu avances. Le plus important, c'est que Dieu t'aime. Dieu marche avec toi. Il conduit tes pas et il a un plan précieux pour ta vie. Et il veut réaliser de grandes choses au travers de ta vie. La vie dans laquelle nous sommes est comme un match de football. Et Dieu est l'entraîneur. Lorsque Dieu regarde le terrain et il voit selon le temps qu'il fait, il fait entrer le meilleur joueur. Celui qui viendra changer la couleur du jeu. Ça ne regarde pas ceux qui regardent le foot, ni l'arbitre, ni même ses coéquipiers. Mais c'est l'entraîneur qui décide. Si Dieu t'a fait passer le ballon, si Dieu t'a fait entrer dans le match, c'est parce qu'il compte sur toi. Tu n'es pas sur la terre au hasard. Dieu compte sur toi, il t'a passé le ballon. Alors à toi de jouer, de montrer à Dieu qu'il ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé. Si Dieu t'a permis, s'il nous a permis d'être sur la terre à une époque comme celle-ci, c'est parce qu'il compte sur nous. Il compte sur ses capacités qu'il a déposées en nous. Il compte sur les talents qu'il nous a donnés. Il compte sur le Saint-Esprit qu'il a mis à notre disposition, qui nous conduira de gloire en gloire, afin que nous accomplissions de bels projets pour la gloire de Dieu. Je vous garantis, cette semaine, nous avons besoin juste de nous concentrer sur Dieu et nous concentrer sur nous-mêmes et nous focaliser sur l'essentiel afin de ne pas nous laisser distraire par le regard des hommes, par le jugement des hommes, quelle que soit l'approbation des hommes, qu'elle soit positive ou négative. Concentre-toi sur l'essentiel et ne permets à personne de t'arrêter. Car tu es le seul capable de t'arrêter. Dieu même ne veut pas t'arrêter. Alors ne t'arrête pas. Cette semaine, revois encore tes copies, renouvelle ta vie, renouvelle ta mentalité. Et le meilleur est sur le point de t'arriver. Et je te garantis, voici une semaine encore que Dieu te donne pour te permettre de réaliser tes meilleurs projets. Et son dessein pour ta vie ne va pas échouer. Quels que soient les hommes qui ne te veulent pas, qu'ils t'apprécient ou non, Dieu t'apprécie, Dieu te veut tel que tu es et il compte sur toi et c'est le plus important. Shalom à vous, soyez richement bénis cette semaine. Elle est gracieuse, elle est bénie, soyez bénis au nom de Jésus. Amen et à la prochaine.